Un nouveau magazine, Kol Eretz Israël, vient de paraître en français et en anglais. Il intéressera sans doute de nombreux éditeurs de Radio JM et pour en parler, nous recevons aujourd'hui sa créatrice Magali Hart. Bonjour à vous. Bonjour. Beaucoup d'émotions se dégagent dans votre façon de mener vos interviews. Qu'est-ce qui vous a amené à la création de ce magazine, Magali ? Beaucoup d'amour déjà au départ, c'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup d'émotions dans ce que je fais. Enfin, j'espère qu'il y a beaucoup d'émotions dans tout ça. Et clairement, j'ai pensé que c'était une nécessité de créer un média qui pouvait en quelque sorte rétablir la vérité quand on parle d'Israël et de la complexité de ce pays. Voilà, donc une grande passion pour Israël m'a poussé avant tout à faire tout ça, une passion du judaïsme aussi. Voilà. Et à Kol Eretz Israël, vous abordez les thèmes ayant trait à la fois à l'histoire d'Israël et au sujet majeur de cet État qui, en 75 ans, est devenu la 9e nation industrielle du monde. Oui, plusieurs sujets. Alors j'ai essayé de traiter de différents sujets, la religion, la politique, l'économie, les problèmes du terrorisme. C'est pas évident de réussir à trouver un équilibre et surtout une façon pacifiste d'aborder tous ces sujets. Mais l'idée, c'est de présenter en fait que représente Israël et chaque branche en fait de ce qui construit cet État. Un magazine dans lequel vous rappelez l'importance des fêtes juives et leur signification. Et le format du magazine triannuel est une force pour apporter un éclairage singulier sur Israël. Oui, je pense. Alors, l'idée de 3 magazines par an, c'est de justement me caler en fait aux dates de chaque fête, enfin de chaque période de fête qui finalement sont assez longues dans le judaïsme, pour pouvoir expliquer aussi en fait tout ce suivi dans la religion à travers les fêtes, à quoi ça correspond, parce que nombre de fêtes sont quand même parlent beaucoup de la nature, et là, je perds mes mots. Oui, il y a les significations des fêtes de Pessah. C'est toujours bon de rappeler tout ça, certains détails historiques. Oui, tout à fait. Oui. Pessah notamment, qui est un bon exemple, puisque dans la prochaine édition ou dans une des prochaines éditions, je vais faire aussi des rapprochements entre les significations des fêtes juives, quand on les compare au catholicisme, etc. En fait, parce que les gens manquent en fait beaucoup de culture. Il faut souligner en effet l'ouverture d'esprit de ce magazine qui s'intéresse aussi à l'importance de Jérusalem pour les autres religions. Alors, l'avantage de votre magazine est aussi d'être distribué dans des lieux communs fréquentés par des personnes de cultures diverses. Et ça peut ainsi contribuer à initier chez certains un regard différent sur Israël. Oui, c'est clairement l'idée, de toute façon, c'est que les gens qui ne connaissent pas Israël ou qui ont peu de notions en fait, de ce qui se passe réellement là-bas, ou peu de notions du judaïsme aussi, puissent avoir un média finalement assez simple à lire, parce que j'essaie de rester quand même facile d'accès, entre guillemets, pour pouvoir apporter un œil vrai, et alors pas forcément nouveau, parce que l'histoire reste l'histoire, mais je voudrais vraiment rétablir des choses qui se disent un petit peu trop. Et je pense qu'on n'a pas assez de médias en France notamment, ou ailleurs en Europe. On a des chaînes i24 News, là on est Radio JM, mais c'est vrai que très souvent c'est des gens de la communauté qui écoutent ce genre de médias. Et là je voudrais m'ouvrir vers autre chose pour pouvoir expliquer aux gens c'est quoi la Palestine, c'est quoi Israël, c'est quoi un territoire occupé, c'est quoi le judaïsme. C'est ce que vous abordez effectivement dans le magazine, oui. Et Jérusalem notamment qui est séparée en deux. Pourquoi est-ce qu'il y a cette scission entre Jérusalem-Est et l'autre côté? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Est-ce qu'on a le droit d'y aller ou pas? Les gens ne savent pas tout ça, quoi. Donc j'ai vraiment envie d'apporter cette culture. D'apporter cet éclairage, oui. Ouais. Tout à fait, faire réfléchir les gens sur le temps long à contre-courant des chaînes d'information continue est une initiative qui ne peut être que saluée. Alors, il faut aussi beaucoup de courage, je dois le souligner, pour promouvoir Israël tel qu'il est et donner ainsi une vision différente de celle de la Vox Populi. Oui, alors courage, moi je crois qu'il faut beaucoup de passion déjà, et puis il faut y croire, il faut être sincère dans ses émotions. Et
Alors, courage peut-être un peu, parce que c'est vrai que c'est compliqué de se confronter à des gens qui ont des idées en général très arrêtées en Israël. C'est-à-dire qu'on est ou pro-palestinien, là je mets des guillemets, parce que la Palestine, il y a toute une histoire justement derrière que je vais raconter à travers tous ces Derrière le magazines. mot, en effet, Palestine, oui. Ouais. Voilà. Et qui pose problème d'ailleurs, hein. Je pense que c'est un des problèmes les plus, les plus essentiels en fait, hein, de ce qui se passe en Israël. Donc courage, oui, non. Enfin, voilà, c'est beaucoup de passion en fait, surtout quoi. Après le courage, c'est beaucoup de travail. De la passion et du travail, en effet, il en faut. Voilà. Et puis, vous avez mené une interview de Gilles Belaïch, qui préside l'Agence mondiale de lutte contre le financement du terrorisme. Et cette interview montre que le financement du terrorisme alimente un cercle vicieux dont Israël est la première des victimes. Et malgré l'évidence, la désinformation à l'égard d'Israël continue. Oui, tout à fait. Alors c'est un point assez dramatique parce qu'en 2023, on devrait avoir quand même une vision un peu plus claire de ce qui se passe là-bas. Israël est clairement un rempart, il faut aussi en prendre conscience. C'est un véritable rempart au terrorisme, même pour nous, en fait, hein, qui sommes dans des pays européens. On ne le répète pas assez. Voilà. Mais même chose, tout ça, c'est un manque, en fait, d'informations. Les gens ne savent pas, en fait, ce qui se passe là-bas. Mais c'est assez dramatique, hein, quand on sait qu'à Gaza, c'est quand même un territoire qui est clairement dirigé par une organisation terroriste, le Hamas. Alors les gens appellent ça Palestine, moi j'appelle ça une petite milice terroriste abominable et qui agit tristement dans nos pays aussi, donc pas qu'en Israël, ou la Cisjordanie dirigée donc au départ l'OLP, etc. Mais bon, on parle de terrorisme quand on parle de gens comme ça, donc c'est un peu triste dans nos pays. On est censé avoir quand même une certaine éducation qu'on n'arrive pas à éclaircir en fait. C'est ce sujet qui devrait être d'une évidence incroyable. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont payés pour faire du terrorisme, c'est quand même assez fou. Manque d'information et désinformation, malheureusement. Tout à fait. Et alors Bernard Bitan, Élie Chouraki, le Rav Lévi Pinson et d'autres interviewés de ce premier numéro traduisent bien l'état d'esprit des Israéliens pour suivre son chemin, peu importe les embûches. Tout à fait. Alors chacun avec sa façon de faire, sa façon de penser, sa façon de vivre. Mais ça, en Israël, on dit toujours c'est un peu le balagan. C'est assez bordélique, clairement. Mais c'est ce qui fait qu'Israël c'est un miracle parce que chaque personne est tellement différente et tellement unie en même temps. Et alors là, Bernard Bitan, là, donc du coup, lui, c'est vraiment le sioniste, très pro-Israël, religieux, etc. Élie, un personnage absolument incroyable, d'une tolérance incroyable, mais laïque, très, très ouvert, mais même chose en fait, chacun a son point en fait central, ce point central c'est toujours Israël. Des interviews qui illustrent très bien la résilience qui caractérise juifs et israéliens. Et alors, quelles seront les grandes lignes du prochain numéro de Kol Eretz Israël qui doit paraître au mois de juillet ? Alors les grandes lignes, je vais peut-être malheureusement rester sur ce sujet, le terrorisme. Alors je vais rentrer plus dans le détail en fait, c'est-à-dire plus m'étaler sur ce que représente le Hamas, le Hezbollah, où se trouve la Cisjordanie, où se trouve Gaza, vraiment expliquer en fait, aller un petit peu plus loin en géopolitique finalement dans la prochaine édition. Mais j'ajouterai aussi quand même cette légèreté qu'il faut ajouter à Israël parce qu'Israël est un pays très beau et un pays dans lequel on vit très bien et qu'on le croit ou non, dans lequel on se sent quand même très sécure finalement. Et donc ajouter à tout ça aussi évidemment toute une partie sur le judaïsme, parce que je veux toujours traiter un peu de la religion, expliquer ce que c'est, parce que le judaïsme, je pense que c'est une religion, mais c'est avant tout une façon de vivre et d'aimer son prochain. Tout à fait, c'est bien plus qu'une religion. Eh bien, merci beaucoup Magali pour cette interview. On souhaite longue vie à Kol Eretz Israël. Merci. Et si vous voulez gagner des exemplaires du magazine, pour cela, il vous faut rester jusqu'à la sortie de la rédaction. Je mentionne aussi le site du magazine koleretzisraelmagazine.com. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.
Notre région ne manque pas de talent, mais il arrive souvent que les demandeurs d'emploi passent à côté de belles opportunités. Pour y remédier, l'APEX, le club des entreprises de l'international de la région Sud, a créé Bibold, première plateforme de recrutement dédiée aux entreprises à dimension internationale de la région Sud. Et Jean-Yves Batman, président de l'APEX, est avec nous pour en parler. Bonjour à vous. Merci, bonjour. Vous êtes président de la société Batimex. Qu'est-ce qui vous a conduit à prendre la tête de l'APEX ? Alors personnellement, j'ai toujours eu des métiers tournés vers l'international. Pendant 40 ans, j'ai parcouru le monde et j'ai souvent été directeur des achats internationaux. J'ai beaucoup travaillé en Chine depuis 40 ans et j'ai beaucoup travaillé dans une quarantaine de pays dans le monde. Voilà. Donc personnellement, ma carrière a été essentiellement tournée vers l'international. J'ai occupé des postes de directeur export et directeur du négoce. Donc j'ai été choisi, on va dire, puisque c'est comme ça que ça se passe, tous les 3 ans, pour être président de cette magnifique association qui existe, je le signale, depuis 48 ans. Et l'APEX fédère des sociétés de toute taille et de tout secteur d'activité dans toutes les zones du monde. Tout à fait. Nous avons dans toute la région sud des gens de tous les départements et puis tous ces gens ont quelque chose en commun, c'est qu'ils ont tous un métier tourné vers l'international, que ce soit à l'import ou bien sûr à l'export, puisqu'on est là pour booster les exportateurs. Et pour nous, notre but essentiel, c'est de faire gagner les entreprises à l'international. Alors le club travaille depuis 2019 au décloisonnement des réseaux. On peut dire que son intuition était la bonne au vu de la pandémie ayant paralysé le monde. Oui, alors on a passé 2 années très très compliquées, 2020-2019, ça a commencé par beaucoup de problèmes qui n'avaient rien à voir avec le Covid, mais enfin il faut quand même soulever qu'en décembre 2019, on a quand même eu 2 mois de fermeture du port de Fos, donc ça c'était pas prévu non plus, et 2020 effectivement, 2020-2021 ont été des années très très dures qui ont lourdement affecté les entreprises, jusqu'au 12 juillet 2022, où 1 euro était égal à 1 dollar. Donc pour tous les importateurs qui achetaient en dollars, effectivement, ça a été un plomb. Par contre, ça a été un extraordinaire booster pour tous les exportateurs qui voulaient vendre en zone dollar, en dehors de la zone euro, puisque à ce moment-là, effectivement, le dollar a été le plus haut. 1 dollar égale 1 euro, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu historiquement. Et donc, on en a profité pour booster les exportations. C'était le moment ou jamais. Il fallait vraiment accéder, sortir de la zone euro et en profiter pour utiliser ce dollar très fort pour exporter en zone dollar. En créant Bibold, vous avez l'ambition de permettre aux candidats à l'emploi de bénéficier d'un véritable outil de recrutement. Les outils déjà existants n'avaient donc pas une visibilité suffisante à vos yeux ? Alors attention, nous travaillons avec des partenaires. Nous avons, c'est important de souligner, on travaille avec l'APEC, l'Agence pour l'emploi des cadres, on travaille également avec Pôle emploi international. Tous ces gens-là sont là aujourd'hui. Business France, l'IMED pour les postes de VIE, qui sont les postes de volontaire international en entreprise, Charles Richardson qui est un atelier de recrutement, GoCadre, 60 000 rebonds et également le monde des possibles, etc. Tous ces gens-là sont des partenaires. On ne juge pas leur travail qui est excellent, mais nous qui avons une vocation internationale, on a trouvé que c'était très très opportun de mettre en relation les offres et les demandes d'emploi à l'international. On était pleinement légitimé pour le faire, puisque depuis 48 ans, on booste les affaires à l'international, et c'est ce qui nous a poussé à le faire, on est sans cesse sollicité pour mettre en ligne des CV. Alors ça peut toucher tous les degrés, ça peut commencer à un simple stage, ça peut être un contrat en alternance, ça peut être effectivement un CDD, un VIE, un CDI, des gens en freelance et des gens très expérimentés. Tous ces gens-là qui sont à Marseille et qui cherchent un travail peuvent, à ce moment-là, mettre sur ce nouveau site qui va être lancé aujourd'hui officiellement sur le site Bibold. Bibold, pour être, et Bolt parce que audace, il faut être très audacieux. Bibold Jobs, ça va être vraiment le moment opportun pour mettre en ligne les CV internationaux avec les lettres de recrutement sous contrôle de l'APEX, et on a déjà 40 offres d'emploi qui sont en ligne, donc ça a déjà parcouru tout le département et au-delà, dans tout le territoire. Voilà. Et Bibold réunit aussi des écoles proposant des formations en commerce international.
Alors, quels sont les profils des candidats susceptibles de correspondre à vos offres ? Alors, vous savez, dans le métier de l'international, c'est un métier de spécialiste. Le commerce international touche aussi bien la finance, parce que ce sont des modèles de paiement assez spéciaux. Ça peut toucher la direction générale des douanes, ça peut toucher des services import, des services export, de la supply chain, ça peut toucher un grand nombre de métiers. En fait, c'est très, très ouvert. Par contre, c'est un métier de spécialiste. Et on ne touche pas le métier de l'international si on n'a pas été formé. Alors il y a des écoles qui sont nos partenaires également. On a Cage Business School, on a Périmont, la Cadnel également qui forment des BTS, bachelor, master, et l'IAEDEX qui sont nos partenaires et qui vont effectivement nous permettre de mettre en ligne les CV, les demandes de stage et les demandes de stage en alternance de tous ces étudiants qui veulent se tourner vers l'international. Alors, les actions de l'APEX dans le domaine de l'emploi ne datent pas d'hier et il faut mentionner en particulier les routes de l'international. Quel en est le principe ? Alors, les routes de l'international, c'est une intervention de l'APEX dans les écoles. Et on va témoigner des grands métiers de l'international. Moi, personnellement, j'ai témoigné à la Cadnel auprès de... Il y avait une vingtaine d'élèves qui sont passionnés par le métier de l'international et qui veulent savoir ce qu'un chef d'entreprise a pu faire pendant sa vie pour booster sa carrière à l'international. C'est un témoignage très important parce que les jeunes ont besoin de savoir quelle est la passion qui a animé quelqu'un dans le métier de l'international. Et moi, je suis un passionné. Et le métier de l'international que j'ai fait est pour moi quelque chose d'incroyablement enrichissant. Voilà, parce que j'ai rencontré des cultures différentes, des religions différentes, des races différentes. Je suis allé dans tous les pays du monde. J'ai été toujours très très bien accueilli. Et alors pour terminer, je disais à tous ces étudiants, vous savez, il y a une technique, c'est la technique du caméléon. La technique du caméléon, c'est que quand on est à l'étranger, on prend la couleur de la branche sur laquelle on se pose. Et ça, c'est très très important. Il ne faut jamais oublier qu'à l'étranger, c'est vous. Donc vous vous adaptez, vous ne faites pas le cador, vous ne faites pas le conquistador. Vous arrivez là-bas, vous êtes dans le pays qui vous a accueilli. Voilà. Et ça, c'est très très important. Et c'est une grande richesse de pouvoir adapter ses facultés, ses produits, son mode de travail, etc. au pays qui est demandeur de produits. Vous êtes un passionné et ça se perçoit très bien à travers vos propos. Alors, pour créer des opportunités business, il faut aussi bénéficier d'un terreau fertile. Cela passe par la création de réseaux et leur entretien. Quel est l'apport de l'APEX à ce niveau ? Alors vous l'avez dit tout à l'heure, on a un collectif de l'international qui regroupe à Marseille quelques milliers d'entreprises. Elles ne sont pas toutes tournées vers l'international, mais nous avons un très très large réseau. Il y a la Cité des entrepreneurs, il y a la Chambre des experts comptables, il y a Cap Honor Entreprendre, les entreprises de l'Yvonne-Vallée, etc., etc. Autour de Marseille, nous avons fédéré un réseau très très important. Il y a également Medinsoft, avec qui nous avons fait un magnifique partenariat, Africa Link, avec qui nous avons fait un partenariat, etc. Ce qui est important, c'est que toutes les facultés, toutes les opportunités des entreprises et des salariés, collaborateurs qui veulent se tourner vers l'international puissent savoir que chez nous, ils ont cette faculté et ils ont les outils pour le faire. L'attractivité du territoire est un paramètre essentiel et l'APEX participe à l'intégration des nouveaux collaborateurs étrangers avec le dispositif Be Welcome. Comment se présente ce dispositif ? Alors c'est un dispositif qui est très très important. Il a boosté beaucoup les activités de l'APEX. Il a été mis en place il y a quelques années déjà. Le point de départ, c'était lorsque CMA a racheté Seva Logistique. Il y avait des familles entières de gens, souvent des étrangers, qui arrivaient ici sur le territoire et il fallait s'en occuper. On avait créé Be Welcome parce que Be Welcome, ça a la faculté d'accueillir toutes les familles, le chef d'entreprise, le salarié, mais également leurs familles, leurs enfants, leurs épouses. Il fallait trouver un terrain pour scolariser ces gens en fonction de leurs souhaits, il fallait les loger, etc. Et donc on a créé un système qui permet de répondre à toutes ces demandes. Ce dispositif est bienvenu dans la mesure où un déménagement professionnel implique toujours de nombreuses démarches d'ordre privé. Eh bien, merci beaucoup Jean-Yves Batman pour cette interview. Pour les personnes souhaitant renouer avec la vie active, je mentionne le site de la plateforme bebold.jobs. Merci beaucoup de votre accueil. Merci à vous. Au revoir.